Voici les inéquations se ramenant à une inéquation quotient, donc ce sont des inéquations non élémentaires. Donc pour résoudre l'inéquation non élémentaire, on se ramène par tous les moyens à une inéquation quotient, ou produit ici c'est quotient, donc en utilisant bien entendu de manière privilégiée la réduction au même dénominateur. Alors ici j'ai fait tous les tableaux de signes avec les ensembles de solutions, puisqu'arrivé à ce stade-là, normalement vous devez être au point là-dessus, donc vous vérifierez, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur des choses importantes. Donc, la technique de réduction même dénominateur, hein, il n'y a pas de souci, vous le verrez dans le chapitre 0B, je crois, ou 0C, je ne me rappelle plus. Elle se fait sans aucune difficulté. Alors, sur les premières, il n'y a pas de problème, mais attention à ne pas mélanger avec les équations non élémentaires. Dans les équations non élémentaires, on ne s'intéresse que au numérateur, puisqu'en fait, on se retrouve avec une fraction nulle. Là, ce n'est pas le cas, on n'a pas avec une fraction nulle, on étudie le signe d'une fraction. Et donc le signe d'une fraction, ça veut dire que dans 100% des cas, il va falloir faire un tableau de signes dans lequel doivent apparaître tous les facteurs qui composent notre fraction. Si vous oubliez ne serait-ce qu'un seul facteur, ça ne marche pas. Pareil, on ne simplifie pas, c'est-à-dire qu'on n'en supprime pas non plus. Tout doit apparaître, c'est quelque chose qui doit être important ici. Il est hors question de laisser de côté le x plus 7 et le 3 moins 2x qui sont en bas. Donc on résout après avec le tableau de signes, il n'y a pas de souci notable. La 13 est exactement la même, donc il n'y a pas de souci notable non plus. Faites attention de ne pas faire d'erreur et de bien aller utiliser la méthode de seconde pour la réduction même dénominateur qui vous permet de sauter une étape. Et respectez bien les parenthèses ici. Pour la 14, je n'ai rien de spécifique à dire non plus. Pensez bien aussi que j'ai oublié de le dire précédemment, que quand vous êtes avec des fractions, avant toute chose, vous devez faire les valeurs interdites, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si on les retrouve dans le tableau de signes. C'est vraiment une double sécurité et vous comprendrez plus tard pourquoi est-ce qu'il faut le faire vraiment au tout début. Si on ne le fait pas au tout début, on risque de faire bien des erreurs par la suite. Pour la 15, ici, je reviens sur celle-là où on a le 7,5 qui est de l'autre côté. Vous voyez que vous avez une fraction est inférieure à une fraction. Je sais que certains d'entre vous sont tentés de faire le produit en croix ici. Il est absolument et formellement interdit de faire le produit en croix ici, mais vraiment absolument interdit. Pourquoi? Parce que ça vous obligerait à multiplier par x-2, et oui, seulement que x-2 peut être négatif, et à ce moment-là, ça changerait le sens de l'inégalité, c'est-à-dire ça changerait le signe qui est ici. Donc faites très très attention, interdiction absolue d'utiliser le produit en croix à cet endroit-là. Donc on fait passer le 7,5 de l'autre côté en transposant l'addition qui est devant, qui devient une soustraction, et arrivé à ce stade-là, on réduit au même dénominateur et il n'y a pas d'autre moyen de faire. Il est hors de question, je rappelle, hein, de faire le produit en croix et d'écrire par exemple 2 facteurs de 3x plus 1 est inférieur à 7 facteurs de x moins 2, ça serait faux. Donc voilà, après la réduction étant faite, on ne se mélange pas non plus les pinceaux ici en faisant le développement, hein, faites attention, ça fait partie des choses que vous identifiez faciles et donc où vous risquez de faire des erreurs d'inattention. Et voilà. Je reviens un tout petit peu sur la 16, donc même chose, pas de produit en croix ici, pas de produit en croix, on fait tout passer du même côté, on réduit au même dénominateur. Alors ça fait des calculs qui sont compliqués, il va falloir les gérer sans erreur, on voit que les x au carré vont se simplifier. On regarde toujours s'il y a une factorisation, là il n'y en a pas, et donc on est obligé de développer, et quand on développe, on voit que les x au carré s'en vont pour retomber sur quelque chose avec des fonctions affines, ce qui est beaucoup plus simple ici. Ensuite, sur celle-là, il n'y a rien de spécifique à donner, elle est classique, c'est juste la réduction même dénominateur, c'est donc de l'entraînement. La 18 également, juste préciser ici, quand vous faites une réduction même dénominateur, c'est comme si vous aviez 3 sur 1, si ça peut vous être utile de le rajouter, rajoutez-le. La réduction même dénominateur, ça nous ferait 3x moins 7 multiplié par 1, bien entendu, je ne l'ai pas marqué. Voilà, après il faudra
pourra, pour ceux qui choisiront la spécialité maths, arriver à maîtriser de façon facile cette chose-là. Pensez bien toujours à bien ranger dans l'ordre du plus petit au plus grand dans le tableau de signes, de ne pas vous tromper, d'avoir toujours un résultat dans ces petites équations ici, alors c'est pas sur cette page, mais d'avoir un résultat réduit au maximum sous forme de fraction irréductible, de façon à ne pas passer à côté de quelque chose. Sur celui-là, c'est exactement la même chose, toujours pas de produit en croix, donc on fait bien passer la soustraction de l'autre côté, on la transpose, ça devient une addition, et du coup on fait une réduction au même dénominateur qui nous permet de construire le tableau de signes et de donner l'ensemble des solutions en respectant bien les valeurs interdites, bien évidemment. Les deux dernières, il n'y a rien de spécifique, c'est pour l'entraînement. Et donc, voilà les solutions. Vous pourrez regarder plus en détail sur le PDF si vous le souhaitez.